Salut, c'est Maxime de Daishus Insights. Dans ce pro-tip, je vous explique comment forcer correctement le push. Donc on part du principe qu'on a un projet local et un projet distant vers lequel du coup on se synchronise. On va récupérer régulièrement des nouveautés, on va en envoyer d'autres. Et on va se retrouver à un moment donné dans une situation où on a besoin de réécrire un historique qu'on aurait déjà publié. Donc ça peut être pour différentes raisons. En général, moi, ce qui m'arrive assez souvent, c'est que je viens de pousser une partie d'historique et je m'aperçois que, par exemple, j'ai oublié de mettre le numéro de ticket dans un ou plusieurs commits. Et donc, je vais demander à retravailler localement, donc avec un rebase, et je vais renvoyer sur le serveur en forçant, du coup, le push. Donc, de base, si on ne force pas, que se passe-t-il ? Eh bien, Git, il va avoir un mécanisme de prévention de l'écrasement des historiques qui va dire attention, j'ai des références sur le serveur que tu risques, que tu vas écraser en fait si jamais tu pousses ton travail tel quel, ton historique dans l'état actuel. Donc l'idée, nous, ça va être de dire mais oui, mais je sais en fait que cet historique est désynchronisé, je veux écraser puisque c'est moi qui étais le dernier à avoir publié justement cet historique, donc je veux que tu écrases l'historique que j'avais publié précédemment. Le problème avec ça, c'est que au niveau des options, on a une option par défaut qui est l'option moins force. En tout cas, c'est plus exactement l'option qui nous est présentée par défaut, qu'on trouve dans les documentations, ainsi que dans les éditeurs graphiques. Le souci de cette option, c'est qu'elle est un peu violente, disons-le, puisque de base, son objectif, c'est de dire « j'écrase historique sans me poser de questions ». Sorry. Derrière, le problème, c'est que si jamais, entre-temps, j'ai un collègue qui avait poussé une nouveauté sur l'historique que j'avais balancé au préalable, eh bien, je vais écraser son travail à lui sur le serveur distant. Alors, on va pas le perdre complètement, puisque lui, il l'aura toujours sur sa machine, il pourra se resynchroniser, mais il risque d'être assez fâché du fait que j'ai écrasé sur le serveur ce que lui avait poussé. C'est là qu'intervient une autre option, et c'est une option qui, pour moi, devrait être l'option par défaut, qui s'appelle « force Weasley's ». Donc, l'idée, ça va être que si jamais je pousse quelque chose par rapport à un historique dont je n'aurais pas récupéré les nouveautés à aucun moment donné localement, eh bien, il va m'interdire de faire ce forçage de push en me disant attention, tu risques d'écraser a priori quelque chose que quelqu'un d'autre a publié ici, donc je t'interdis de faire ce push. Donc là, on peut se poser la question, c'est pourquoi est-ce que c'est pas l'option par défaut ? Ça, c'est simplement par design, c'est-à-dire qu'ils ont quelque part mal designé les options de commande, ils ont préféré par défaut faire du moins force, et ensuite ils ont peut-être, alors dans le temps, je ne sais pas dans quel temps ça s'est fait et dans quel ordre, mais en tout cas, il est possible que cette option force with ease ait été rajoutée après. Donc quoi qu'il en soit, on ne devrait pas du tout faire de moins force par défaut, on devrait faire du force with ease, donc je vous encourage très fortement à utiliser cette option par défaut. Et pour aller vraiment jusqu'au bout, il y a une autre option, qui est une option qui va nous permettre en fait de vérifier qu'on a bien récupéré les nouveautés et que ces nouveautés ont en plus été appliquées localement sur notre branche avant qu'on la retravaille et qu'on lance du coup les nouveautés écrasées. Si j'exprime autrement, cette option force with ease en fait va simplement regarder si on a eu l'équivalent d'un fetch, donc techniquement, est-ce que les références ont été rapatriées sur notre machine, mais ça ne va pas vérifier qu'elles ont été appliquées correctement sur notre branche. Donc pour ça, on va avoir une autre option qui est le force if include, qui va venir en complément du force with ease et qui va permettre de garantir que en plus du fetch, on a en plus l'application au niveau de la branche du travail qui était celui sur le serveur distant. Donc grosso modo, ça nous permet de garantir vraiment à 100% que ce qu'on a retravaillé comme historique, c'était quelque chose qu'on a récupéré et retravaillé pleinement. Bon, par contre, côté verbosité, c'est pas forcément terrible. Là, on commence à avoir du git push, force with ease, force if include. Donc bon, on a la complétion en général dans le terminal si on a notre terminal qui est bien calé, mais ça commence à être un petit peu long. Donc moi, je vous encourage, en tout cas pour ceux et celles qui utiliseraient le terminal, à vous faire un alias. Moi, je me suis fait un alias qui s'appelle git push with ease, qui fait très bien le travail. Et ensuite, pour celles et ceux qui sont dans des éditeurs graphiques, donc là, c'est très dépendant de ce que proposent les interfaces. Malheureusement, la plupart ne proposent pas autre chose que le moins force, donc vous allez simplement faire de l'écrasement, ce qui est très bête à mon sens. Mais du coup, il y en a d'autres qui vont vous proposer les choses un peu mieux. Donc à vous de regarder du côté de votre éditeur ce qu'il propose. Si tu veux aller plus loin, on donne de super formations. Et si tu aimes ce qu'on fait, pense à liker et n'oublie pas de t'abonner.